fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter, ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter, ce que Jésus a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé dans son sang. Par lui je vis, alléluia. Je vis, alléluia. Je vis, oh gloire à Dieu. Je vis, alléluia, je vis, alléluia, je vis, oh gloire à Dieu. Je suis rentré dans cette gamme. Je suis devenu une autre chose. J'ai commencé maintenant à travailler avec les marabouts. Les marabouts ont commencé à m'appeler. Je connais un marabout à Trècheville, un Burkinabé. C'est lui qui faisait nos médicaments. C'est lui qui nous faisait nos ceintures de reins. Je suis allé le voir. Il dit, tu peux me faire encore des ceintures de reins, j'en ai besoin. Comme quand tu mets, tu disparais. On ne te voit plus, tu disparais. Et ce jour-là, j'avais trouvé un grand de ce pays qui était assis là. Et cet homme, il est un Congolais. Il est dans le gouvernement. Et je l'ai vu assis. Et le marabout a dit, celui qui est assis là, il peut faire ton affaire. C'est un braqueur qui est là. Et ce ministre, il a tourné, il m'a regardé. Il dit, jeune homme, il dit, on dit, ton cœur est dur, tu n'as peur de rien. Tu as fait la maca, tant. Ok, tu vas travailler pour moi. Je vais travailler comment pour toi? J'aurais besoin du sang de l'albinos. J'aurais besoin de la langue d'un albinos. Et j'aurais besoin du sexe. Comment avoir ça? Il faut tisser une amitié maintenant avec les gardiens de morgue. Faites attention. Ces gardiens de morgue que vous voyez, ils sont très dangereux. Et la nuit, nous sommes allés pour prendre le corps d'un albinos. On a glissé quelque chose au gardien. Il nous a montré le corps. On a pris le corps. Tout ce que le ministre a demandé, j'ai coupé la langue. J'ai coupé la devanture. Et puis, on a pris une partie de sa peau, de cuisse. Qu'est-ce que les grands types, qu'est-ce qu'ils font avec ça? C'est de cette chair-là, va sortir une huile. Et l'huile qui va sortir, c'est ça ils vont frotter pour mettre sur le visage. Et tu peux pas, c'est pourquoi ces grandes, ces autorités, quand ils disent couche-toi, tu te couches, et tu ne peux pas les fixer dans les yeux. Parce que la pommade qu'il met là, ça le dévoile. Et toi, tu peux, c'est fini. J'ai pris sur le j'ai donné, le marabout a fait son travail. Et ça a marché. Il est resté au pouvoir. Et à chaque fois, on était condamné à aller dans les cimetières pour ces hommes, pour ces femmes. Je connais des femmes d'affaires et les noms que je peux citer, qui nous payaient pour aller prendre sexe de garçon, coupé, et puis sexe de garçon, là, il sèche. C'est ça, il prend pour se doiter, jusqu'à ce qu'il joue. Prends le suprême pour envoyer un marabout. Le marabout travaille le suprême. Ça fait qu'elle monte de grade dans son travail. J'ai connu beaucoup des hommes de Dieu. J'ai connu beaucoup de ministres. J'ai quitté ici jusqu'au Burkina pour aller chercher la puissance de ces hommes. Ne voyez pas ces hommes qui ont des 4x4, des grosses caisses. Mon frère, toi tu n'as même pas un vélo. Remercie le Seigneur. Parce que Dieu, il est présent. Ces hommes, c'est qui sont dans les 4x4.
Souvent, on monte dans la 4x4. Et puis on prend les jeunes filles. On les amène dans sa maison. Et vous savez, avant de faire l'amour à ces jeunes filles, qu'est-ce qu'il fait? Elle fait déchet d'abord. Quand elle fait le déchet, elle prend le déchet, elle frotte partout. Et puis elle vient coucher avec lui. Mais si pendant qu'elle a frotté le déchet, jusqu'à ce qu'il couche avec elle, si le déchet devient sec, lui meurt. Donc il laisse le déchet faible depuis la tête. Et puis couche. Et c'est ce sperme qu'il va prendre pour se pommader. Et puis pour boire. Et ce qu'il boit là, lorsqu'il te parle, lorsqu'il parle au peuple, tout le monde accepte ce qu'il dit. Tout le monde accepte ce qu'il dit. Je ne peux pas vous dire combien d'albinos. À cause de nous, les albinos avaient disparu dans la Côte d'Ivoire. C'est quand on prend un, automatiquement, on va le tuer. Ces hommes m'ont utilisé. À Taféré, je me rappelle, comme si c'était aujourd'hui. Mais je dis aujourd'hui, Jésus m'a changé parce que je l'ai accepté comme mon Seigneur, mon Sauveur. On allait à Taféré pour prendre le corps et le sang du cadavre et la salive du cadavre. Quand on est arrivé, comme j'avais un cœur dur, donc c'est moi qui étais au devant des choses. Les gens peuvent prendre 5 heures de temps pour démonter une tombe. Moi, si j'ai trop duré, c'est 1 heure et demie. Après, on va trouver le cadavre. On fait ça le plus souvent à ceux qui sont morts, pas 2 jours, 3 jours, ils ne sont pas encore décomposés. Et on les faisait sortir du tombeau. Et on prenait la salive sur un coton. On coupait la devanture et on coupait la cuisse. Et nous-mêmes, on partait fumer ça au ghetto. Et quand on fume, on enlève côté huile là-dedans. Et puis on s'en va, on lui remet. Et puis lui va remettre maintenant son marabout. Frère, ces minus que vous voyez ne sont pas des véritables minus. Ne sont pas des véritables minus. Ils sont assoiffés d'argent. Ils sont assoiffés de pouvoir. Ils sont assoiffés de sang. Je connais un. Fatiga. Il boit, quand tu rentres dans sa maison, jusqu'à dans sa chambre, il a une maison spéciale. Il y a le sang qui est là, puis il y a le cœur de l'homme dedans qui bat. Le cœur dedans, ça bat. Et voici ce qui tire sa force. Puisqu'elle était maréchale. Mais à Taféré, c'était le las. On allait déterrer encore. Pendant que nous étions en train de déterrer le corps, une voix était dans mon oreille pour dire « Fuyez, fuyez !» On n'a pas compris. Les gens sont venus nous surprendre en train de déterrer. On a déjà enlevé les parties qu'il faut. On fermait le trou. Quand net, bon, c'est vous qui venez maintenant. C'est vous qui déterrez les corps. C'est pourquoi on vient trouver souvent les corps au dehors, sans bouche, sans œil. On enlève les yeux. Oh, c'était vous. Ils vont commencer à nous battre depuis le cimetière, jusqu'à il va être jour. Vous nous amenez dans la grande place d'Taféré, devant toutes les autorités. Mon collègue, on était 3. Le monde qui était venu pour nous tuer, il y a un qui a soulevé brique 20. Une grosse brique là. Pendant qu'on était couché, il a pris brique là, il a déposé sur la tête de Roger. Il a rendu tête là en pâte sur place. Il a pris la même brique encore, soulevée. Il a laissé tomber. Et la brique est tombée sur le... Ça servait à jaillir sur mes oreilles. J'ai regardé.
Et c'est que pour moi, c'est fini. Pour moi, c'est fini. Cet homme a repris la brique. Il a soulevé la brique. Il va vouloir déposer la brique sur moi. Sa main est calée en haut. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a déposé la brique tranquillement. Et dit, toi, je te donne la vie. À partir d'aujourd'hui, va où tu es quitté avec ce que tu as pris. Si je te revois ici, cette fois-ci, tu as vu comment on a tué vos collègues à la gare? C'est moi qui t'a sauvé, qui m'a pris dans ta voiture. Dans ma voiture. Donc, va, cherche-toi. Ne reviens plus jamais ici. Et dans la même nuit, on a quitté Tafé à presque 1h du matin. Frère, homme de Dieu, serviteur de Dieu, lui qui est là aujourd'hui. Mon nez coulait le sang, même mes yeux coulaient le sang. Tellement qu'ils m'ont chicoté. Mais cet homme-là, qui m'a sauvé, il m'a confié à un chauffeur. Il dit, dépose-moi. Parce que si cet homme, il reste encore, que le préfet a donné l'ordre, il n'a qu'à l'évacuer. Mais s'il reste, son groupe va venir le tuer. Oh, il ne savent pas que mes gars là, ils sont morts. Abidjan même là. Pour eux, je suis mort. Le gars m'a roulé jusqu'à Abidjan. Il allait me descendre devant El Mansour. Blessé, partout. Et quand il va me déposer, je vais retourner dans la Gande. Toujours encore. On va aller maintenant. Mais notre rôle, c'était quoi? En lever les yeux maintenant. Donc, il y a des cimetières où il y a celui d'ici qu'on partait, soit pour enlever les 2 yeux, soit pour en prendre partie des oreilles, tout et tout. Je vais vous dire que les grands accidents qui se passent, c'est nous étions à la base. J'étais tellement travaillé dans le mysticisme que mes ceintures diraient, je pouvais venir faire du mal à quelqu'un passer devant ses yeux sans qu'il ne puisse broncher un mot. Et qu'est-ce qu'on faisait? Lorsqu'on avait l'argent, on se regroupait. On pouvait sortir avec 5 femmes par jour. J'ai fait 6 mois à l'hôtel Ivoire. En haut, j'habitais au 18e étage. Pendant 6 mois, parce que j'avais fait un braquage par rapport à un ministre. Aujourd'hui que je vais citer son nom. J'ai une cicatrice ici. Cet homme nous a utilisés comme un bête. A fait des mauvaises choses. Au fait, je n'ai jamais pris de mes mains pour tuer quelqu'un. C'est mes collègues qui tuaient. Et nous, on venait d'épicer. Combien de jeunes filles? Combien de jeunes filles on n'a pas tiré les sangs? Combien de jeunes filles qu'on n'a pas pris nos super mélangés avec eux, aller donner au marabout, pour que le marabout travaille. Oui. Merci Seigneur. Je voulais dire son nom. Cet homme-là était à côté du fouet. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du fouet. Cet homme était à côté. Il a les gros yeux. Il marche. Quand il va au fouet quelque part, quand au fouet veut saluer quelqu'un, lui voit cette personne-là déjà. Si tu as un truc pour venir l'empoisonner, il voit. Il enlève ta main. Lui, sa puissance, c'était ses yeux. C'est moi qui allais chercher ça. Sa puissance, je suis allé chercher jusqu'au Burkina. La puissance que Fologo va. Moi, je suis allé chercher ça jusqu'au Burkina. Je rentrais chez les marabouts comme si rien n'était. Je connaissais les marabouts comme si rien n'était. Mais, vous savez comment je vais encore rentrer dans ce domaine de braquage pour faire mon dernier braquage? C'est-à-dire que ma vie était condamnée à ces choses. Ma vie était condamnée. Je me disais, est-ce qu'un jour j'allais arrêter les armes dans ma main? Malgré que cet homme m'a annoncé Jésus, je ne croyais pas. Mon cœur était dur, mais tout ce que je savais, quelqu'un m'a sorti de ce trou-là. Et plusieurs fois, lorsque nous sommes abattus, comme à Taféré,
Ce même homme-là est venu, c'est lui qui m'a sauvé. Et je sais que c'est lui qui a attrapé cette pierre-là pour mettre cette brique pour mettre de côté. Et c'est lui qui a permis à cet homme de ne pas descendre la brique sur ma tête. Frères et sœurs, j'ai fait le chaos. Et je suis allé en France. Et je suis allé en France. J'ai fait 7 ans à Paris. Et 2 enfants avec une femme blanche. Mais je ne sais pas quelle sorcellerie, quel pacte que j'avais signé. Du coup, rien. J'étais mannequin à Paris. Rien. Et même en France, on partait chercher les corps. Et puis on réunissait les os pour aller donner aux scientifiques. Pour qu'ils vont monter, puis ils vont faire des sciences dessus. Et j'ai fait 2 travaux en France. Et un matin, je me retrouve dans l'avion en direction d'Abidjan. Dès que je suis descendu, mon oncle m'a dit, tu crois que tu étais parti en France pour reçu? Tu crois que tu étais parti en France? Viens manger le cabato avec nous ici. Alléluia. Viens manger le cabato avec nous ici. J'ai compris que c'est lui qui m'a fait appel. Mais cet homme avant de mourir, c'est sur cette genou-là qu'il a rendu l'âme. Je vais vous donner un secret. Si quelqu'un arrive à vous voler, ne cherchez pas loin. Cette personne marche avec vous ou il est dans ta maison. Cette maison, il est dans ta maison. Frère, j'ai volé le bijou d'une femme à Trècheville. On était 4. Et puis c'était les vrais bijoux. Quand on devait vendre à 18 millions, un truc comme ça. Ils nous ont attrapés. La même Trècheville là. Ils nous ont massacrés. C'est-à-dire que, je peux vous dire aujourd'hui que si un voleur résiste à vous là, je vais vous donner un secret. Quand un voleur résiste, il ne veut pas dire ce qu'il doit, la vérité là. Fais le courber. Et excuse-moi de thème. On a un pain, deux boules, un pain. Parmi ces 2 boules là, prends une boule, tire, prends une règle, mets-la en genou, serre ses jambes, frappe sur un. Tout ce qu'il a fait, même ce qu'il n'a pas fait, il va avouer. C'est ainsi que quand nous attendons nous amener à la PJ, il nous dit, toi encore tu es revenu. Cette fois-ci, tes testicules on va casser. Mais je vous dis que c'était ma première fois d'avouer la vérité, pour dire que c'est les grands types, c'est telle personne qui nous pousse à aller faire braquage, qui nous pousse à aller dans les cimetières pour prendre les corps, pour emmener les corps, pour emmener le sang, pour emmener les yeux, tout ce qu'ils nous demandent, même souvent pour emmener à Binos. Je vais vous dire que les Abinos étaient presque finis dans toute la Côte d'Ivoire. Parce que où on dit, non, nous on s'en va là-bas. Frère, j'ai vu la mort face à face. Plusieurs fois, j'ai croisé la mort face à face. Mais je vais vous dire quelque chose. Je me rappelle que mon grand-père était l'imam. Donc il y avait des sourates qui me prenaient. Et quand je parle avec quelqu'un, la personne est hypnotisée. Super. Même une femme, si je la désire, je vais la voir. Frère, vous qui m'écoutez ce matin, ne faites pas. Priez Dieu d'avoir la grâce que j'ai eue. Parce que pour moi, c'est une grâce. Quand je regarde que tout, on était 120. Et qu'aujourd'hui, on se retrouve 5. Et on est séparés, les autres, nous ne sommes pas morts. Je ne savais pas que ce Jésus-là était depuis lorsqu'il était dans le ventre de maman. Voici que on va décider de tuer
nous avons décidé de tuer un homme de Dieu. Et parce que cet homme de Dieu, il nous utilisait pour aller prendre les jeunes filles, pour amener les jeunes filles dans son église. Et quand il couche avec ces jeunes filles, il prend les superbes, il s'en va. Chez les marabouts avec. Donc la jeune fille, soit après tous ces rapports, elle devient folle, ou soit elle a une maladie mentale. Cet homme avait 3 canaris. Cet homme de Dieu avait 3 canaris dans la maison. Et ces 3 canaris, ils se prosternaient devant. Et quand il sort, il y avait une liquide dans sa main. Et cette liquide qui est dans sa main, c'était le sperme des jeunes filles qu'il a touché, qui était dans cette main. Et il va prendre, il va réciter un verset coranique sans que ceux qui ne connaissent pas, que le verset qu'il est en train de réciter, c'est un verset coranique. Et quand il va finir par passer sur son visage 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est fini. Quand il fait sa main comme ça, recevez! Cet homme de Dieu a dépouillé une église en moins d'1 heure de temps. Vider l'église, dépouiller tous les âmes. Il dit dans son église que Dieu dit que tous ceux qui sont dedans, ils ont leur portable. Tout le monde n'a qu'à déposer son portable dans l'allée. Si c'est une montre, si c'est bijoux, déposer. Parce que je dois aller payer les instruments avec soi. Il a dépouillé son église en 1 jour. Et c'est nous sommes allés vendre. En ce moment, Nokia était sorti premier. La première Nokia. Les portables de Nokia. Plus de 100 à 200. On allait au même grand carrefour de Koumassi. On a vendu les portables là. Il a vendu tous ses portables. Mais il n'est jamais allé acheter les instruments. Alléluia. Il n'est jamais allé payer des instruments. Au contraire, c'était pour anarquer l'église. Et comme cet homme de Dieu, je le connaissais, pour moi, il était un père spirituel. Mais je vais vous dire que ces 4 pères spirituels que j'avais étaient tous des homosexuels. Et encore pire, je couchais avec 5 hommes de Dieu. Cet homme a béni des mariages. Et tous les mariages qu'il a bénis en 1 an, tous ces mariages se sont cassés. Et tous ces mariages sont devenus des mariages de convoitise, de trahison. Parce que l'huile d'onction qu'il va mettre sur sa main pour bénir le mariage était une huile envoûtée. Et puis là, il me dit comment? Et je vais vous décrire aussi. Je parlais de ces hommes de Dieu qui sont des homosexuels. Et moi, j'étais leur mari. Et ce que je vais vous dire, vraiment, moi-même, j'ai horreur de ça. J'avais eu à faire des rapports avec eux. Ils étaient 5. Et ils sont 5 dans cette nation. Regardez ce que les gars me faisaient, cet homme-là me faisait faire. En rentrant dans sa chambre, cet homme de Dieu, et il se mettait en genoux, et il me dit de l'enculer par derrière. Et une fois que je l'enculais par derrière, à chaque pénétration, quand je sors, il y a des déchets qui sortent. Il ramasse. Et ce sont ces déchets qu'il prend pour aller donner à un marabout. Et le marabout travaille ces déchets. Et quand il vient maintenant, en travail ça, il se met dessus, c'est-à-dire qu'on fait bouillir ça. Le marabout lui donne le pied, fait bouillir. Et il s'arrête dessus pour que la vapeur là, rentre en lui, même dans sa veste, à telle enseigne que quand il rentre à l'église, quand il lance sa veste, tout l'église est sur un envoûtement. Et ça tombe de gauche à droite. Et il dit ça. C'est comme ça le Saint-Esprit se manifeste. Mais beaucoup ne connaissaient pas le secret. C'est le secret que je suis en train de vous dire. Aujourd'hui, il me connaît, il est dans cette nation. Aujourd'hui, on l'appelle révérend. Aujourd'hui, il est parti à un statut de révérend. Ils sont pleins comme ça. Que je fais des rapports avec eux. Et selon ces rapports,
ils nettoient pour aller voir le marabout pour rechercher une puissance dans l'église. Ils sont plusieurs là-bas, comme ça. Qui sont là. Et il y a un autre que je connais. Excusez-moi de thème. Pour tous ceux qui m'écoutent, un de ces certains hommes de Dieu a hypnotisé sa femme dans la maison. Sa femme. Il a fait tuer sa femme dans la maison. Dans le même Cocody. Je ne vais pas citer son nom, mais il connaît. Il a hypnotisé sa femme. Et sa femme est dans sa chambre. Et il a une chambre secrète. Et elle est en genoux. Dans cette chambre-là. Et la lumière rouge. Et le travail que le marabout a fait à sa femme, c'est-à-dire que s'il a besoin d'1 million, c'est-à-dire qu'il pense à 1 million, il rentre dans la chambre, il voit 1 million qui sort dans la bouche de la femme. Si c'est 2 millions, ça sort. Cet homme de Dieu, il est là. Aujourd'hui, dans son église, il a l'une des plus grandes églises aujourd'hui. Mais les gens ne connaissent pas la fondation. Ils sont plusieurs. Que je peux citer, là non, mais je ne citerai pas, mais ils se connaissent. Pendant que je suis en train de rendre ce témoignage, ils se connaissent. Ceux qui travaillent avec moi se connaissent. Mais au début, j'avais peur d'eux, mais aujourd'hui, je n'ai plus peur d'eux. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est réel. Christ, il est réel. J'ai compris dans la vie que ces hommes qui sont dans des Mercedes, qui sont dans des grands, qui habitent dans des grandes maisons, ne sont pas des véritables hommes de Dieu, mais c'est des sacs de démons. Excusez-moi des termes, c'est des sacs de démons. Parce que ce qu'ils font est abominable. Il y avait un père spirituel encore qui couche par jour avec 5 de ses filles dans l'église jusqu'à il enceinte 3. Dans l'église, 3. Successivement. Et il a dit à ces jeunes filles, si vous me dénoncez, je vous maudis à jamais. Mais puisque nous sommes tous naïfs, on ne connaît pas la parole de Dieu, ces filles-là sont restées, elles ont accouché aujourd'hui, elles se promènent d'église à l'église pour chercher comment ils vont être délivrés. Mais ce que je suis en train de vous dire ce soir-là, je vais vous amener à comprendre que il n'y a qu'un seul Dieu et un seul Sauveur qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas deux, mon frère. Je suis en train de parler pour que ceux qui vivent dans ces choses-là puissent quitter. J'ai été utilisé. Et après, ils m'ont jeté à la poubelle. Mais aujourd'hui, leur règne va finir. Leur règne va finir. Il y a un homme de Dieu